Pour vivre la vie spirituelle, c'est un renversement de conscience qui est nécessaire. Ce n'est pas comparable d'aucune façon aux différentes facultés ou possibilités que l'on possède dans le domaine mental. On peut dire de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capacités mentales ou vitales ou matérielles que ses possibilités sont très limitées. Et on peut dans ce cas demander quel est le moyen de développer ses capacités, c'est-à-dire d'en acquérir des nouvelles, qui est une chose assez difficile. Mais vivre la vie spirituelle, c'est s'ouvrir à un autre monde en soi. C'est, pour ainsi dire, renverser sa conscience. La conscience humaine ordinaire, même chez les plus développés, même chez les êtres de grand talent et de grande réalisation, et un mouvement tourné vers le dehors. Toutes les énergies sont poussées vers le dehors. Toute la conscience est répandue en dehors. Et s'il y a quelque chose qui est tourné vers le dedans, c'est très peu, c'est très rare, c'est très fragmenté. C'est seulement sous la pression de circonstances très spéciales, de chocs violents, des chocs que la vie donne justement avec la volonté de renverser un peu ce mouvement de la conscience. Mais tous ceux qui ont vécu d'une vie spirituelle ont eu la même expérience. Tout d'un coup, quelque chose dans leur être s'est renversé, pour ainsi dire. C'est tourné brusquement et parfois totalement vers le dedans et en même temps que vers le dedans, vers le haut,
du dedans vers le haut. Mais ce n'est pas un en haut extérieur, c'est intérieur, profond, quelque chose d'autre que les hauteurs telles qu'on les conçoit physiquement. Quelque chose, c'est littéralement retourner. Il y a eu une expérience décisive et le point de vue de la vie, la façon de regarder la vie, la position que l'on a par rapport à la vie a changé brusquement et dans certains cas d'une façon tout à fait définitive, irrémédiable pour ainsi dire. Et dès qu'on est tourné vers la vie et la réalité spirituelle, on touche à l'infini, à l'éternel. Et il ne peut plus être question d'une quantité plus ou moins grande de capacités, de possibilités. C'est la conception mentale de la vie spirituelle qui peut exprimer qu'on a plus ou moins de capacité pour vivre spirituellement. Et ce n'est pas du tout une expression appropriée. Ça peut vouloir dire qu'on est plus ou moins prêt pour que le renversement se fasse d'une façon décisive et totale. Au fond, c'est la capacité mentale de s'abstraire des activités ordinaires et d'aller à la recherche de la vie spirituelle qui peuvent se mesurer. Mais tant qu'on est dans ce domaine, dans cet état, pour ainsi dire, dans ce plan de conscience, on ne peut pas faire grand-chose pour les autres, ni pour la vie en général, ni pour des individus en particulier. Parce que soi-même, on n'a pas de certitude. On n'a pas l'expérience définitive. La conscience n'est pas établie dans le monde spirituel. Et tout ce que l'on peut dire, ce sont des activités mentales qui ont leur bon et leur mauvais côté, mais n'ont pas beaucoup de pouvoir
et non en tout cas pas ce pouvoir de contagion spirituelle qui est le seul qui soit vraiment efficace. La seule chose qui est vraiment de l'effet, c'est la possibilité de transférer à d'autres un état de conscience dans lequel on vit. Mais ce pouvoir ne s'invente pas. On ne peut pas l'imiter. On ne peut pas avoir l'air de l'avoir. Il ne vient que spontanément quand on est établi dans cet état soi-même, quand on vit là-dedans, et non pas qu'on essaye d'y vivre, mais quand on y est. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont vraiment une vie spirituelle ne peuvent pas être trompés. Une imitation de la vie spirituelle peut faire illusion pour les gens qui sont encore dans le mental, mais pour ceux qui ont réalisé en eux ce renversement de la conscience, pour ceux dont le rapport avec l'être extérieur est totalement différent, ceux-là ne peuvent pas être trompés et ne peuvent pas se tromper. C'est cela que l'être mental ne comprend pas. Tant qu'on est dans la conscience mentale même la plus supérieure et qu'on voit la vie spirituelle du dehors, on juge avec ses facultés mentales, avec cette habitude de chercher, de se tromper, de corriger, de progresser, de chercher encore. Et on s'imagine que ceux qui sont dans la vie spirituelle souffrent de la même incapacité. Mais c'est une erreur très grossière. Quand le renversement de l'être a eu lieu, c'est fini tout cela. On ne cherche plus, on voit, on ne déduit plus, on sait, on ne tâtonne plus, on marche tout droit vers le but. Et quand on est arrivé plus loin, un peu plus loin seulement,
on sait, on sent, on vit cette vérité suprême que seul la vérité suprême agit, que seul le Seigneur suprême veut, sait et fait à travers les êtres humains. Comment pourrait-il y avoir d'erreur possible? Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il veut le faire. Pour notre vision erronée, cela peut être des actions incompréhensibles, mais elles ont un sens et un but, et elles mènent là où elles doivent mener. Si l'on veut sincèrement aider les autres et le monde, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'être soi-même ce que l'on veut que les autres soient. Non pas seulement comme un exemple, mais parce qu'on devient un centre de pouvoir rayonnant qui, par le fait seul d'exister, oblige le reste du monde à se transformer.